RCF. Bienvenue dans Ok Padré, l'émission des prêtres, diacres et religieux qui répondent aux questions des jeunes. On va parler électro, rock, hard rock et rave party aujourd'hui avec le père Dominique Oznet. Bonjour mon père. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Un chrétien peut-il danser sur n'importe quel type de musique en soirée ? On va creuser un petit peu la question et essayer d'établir quelques points de réflexion, de discernement. Surtout pas de donner un prêt-à-penser, c'est pas ça l'idée. Père Oznet, on réfléchit dans la nuance. La perspective de nuance, c'est celle-ci. Évidemment, on n'aura pas le temps de développer toutes les musiques. Et toutes les musiques ne se valent pas, évidemment, ne se pas mettre sur le même plan. Et puis, je voudrais dire aussi que ce qu'on va réfléchir ici, c'est à partir peut-être de l'extrémité la plus grave du spectre des musiques concernées, à savoir la musique techno. Il sera beaucoup question de la musique techno dans ce qu'on va dire, mais c'est l'aspect le plus poussé peut-être dans la question que vous évoquez. Il y a une personne qui m'a communiqué récemment un mail. Elle me confiait dans son mail: j'ai été invité cet été à une soirée d'anniversaire chez des bons cathos de 50 ans où la sono crachait des tubes du groupe AC/DC, de l'électro, etc. Je suis tombé de haut, j'ai fini par prendre congé entre 23h30 et 23h45. Peut-être je voudrais commencer en disant qu'il y a un ouvrage important sur ces sujets-là, qui est celui d'Antoine Santamaria, qui est un musicien enseignant, guitariste, docteur en musicologie, et qui vient de publier une thèse soutenue à l'université de Rouen, dont le titre est « Le rock des années 60, une vision gnostique et psychédélique ». C'est aux éditions de l'Harmattan en 2022. Il étudie le contexte social qui entoure et inspire cette période des années 60. Il met en lumière le fait que la création artistique au sens large est marquée par la recherche de connaissances initiatiques et gnostiques, ainsi que par l'expérience des drogues. Les innovations sonores et musicales du rock de cette décennie sont marquées par des compromissions occultes sous-jacentes. Et ce sillon, en fait, n'a cessé d'être creusé depuis, si bien que se trouvent actuellement sur le marché sonore des musiques qui sont spirituellement teintées. Je me permets de vous interrompre, Père Oznet. Évidemment, les années 60, pour moi, né en 2000, c'est un peu le Moyen-Âge, mais enfin, je connais quand même certains groupes. Écoutez, je pense. on fait un peu d'histoire. J'irai faire un petit peu d'histoire. Non, mais blague à part, en soirée, voilà, on entend des tubes, je sais pas moi, des Beatles, Pink Floyd, tout ça. Enfin, ça reste des moments festifs, sympas. À vous entendre, Père Oznet, on peut penser que la musique, même si c'est dans un cadre sain, S-A-I-N, et bon enfant, ça peut poser problème parfois pour un catho. Oui, effectivement, parce que, par exemple, dans ce domaine, il était question du groupe AC/DC. Vous savez que AC/DC, ça veut dire évidemment courant alternatif, courant continu, si vous parlez électricité. Mais par-dessous, c'est quand même Antichrist, Death to Christ, Antéchrist et mort au Christ. Donc, c'est la chose importante qu'il y a par-dessous. C'est la négation du Christ. Je me souviens, dans mon ministère d'exorciste, une fois, de ce père de famille qui venait avec ses enfants, ses jeunes adolescents, qui n'étaient pas bien dans leur peau. Et vraiment, alors on a réfléchi, on a gratté, tout ça, et puis à un moment, je lui pose la question des musiques, justement, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce qu'ils écoutent ? Et il me dit, mais moi j'ai toute la collection des CD AC/DC. Et il dit non seulement ça, mais il y a un énorme poster dans la chambre de mes jeunes, un énorme poster du groupe AC/DC. Alors j'ai dit, écoutez, cherchez pas plus loin, je crois qu'on tient la cause de la difficulté. Ça veut dire que ce qu'on écoute a un impact spirituel. Ça peut sembler fou de se dire qu'après tout, un tube sur un CD qui a tourné des milliards de fois dans le monde peut affecter. Ça semble surréaliste, Père Oznet. C'est pour ça que je parle de musique spirituellement teintée. Alors on va essayer de développer ça, après avoir évoqué les racines à travers le livre, qui n'est sans doute pas facile à lire, mais je vais aller maintenant à l'extrémité du spectre des musiques problématiques et toxiques, et je vais faire un focus sur la musique techno. Les groupes de musique techno mettent au point un type de musique provoquant des états de conscience modifiés, des états seconds, par l'usage de fréquences de basse très particulières, employées avec une très grande puissance. Exemple, au Technival, où se sont produits 56 groupes, le mur de son était de 100 kW. Ça s'entend à 10 km à la ronde. Donc, il est compliqué de
connaître, de comprendre comment la musique techno est composée. Les DJ ont souvent recours à des séminaires auxquels ils ont accès grâce au label de musique qui leur donne les clés pour réaliser leur production musicale. La base de la musique se fait par synthétiseur, piano électronique, et après sur ordinateur. Mais le but, c'est toujours de faire atteindre au public un niveau de trance le plus profond, le plus rapide aussi. Et cet état est atteint par la mise en œuvre d'un cocktail qui mélange puissance sonore, puissance visuelle, lumière et déco, drogue, et une fois atteint l'état de conscience modifié, on danse mécaniquement de 22h à 8h du matin et on en ressort totalement lessivé. Est-ce que c'est pas plus simplement une question de génération? La mode musicale aujourd'hui, les tubes qui sortent sur les plateformes, qui sont repris en soirée, en boîte ou dans les festivals, ils s'apparentent, oui, de fait pour certains au style électro. Pour autant, danser dessus, s'ambiancer, c'est pas nécessairement un premier pas vers la drogue. Voici un témoignage que j'ai entendu de mes oreilles. La participation aux événements ont provoqué chez moi de grands malaises, des oppressions importantes. Il n'est pas rare que j'ai des difficultés paranormales quand je me mets à prier et quand j'écoute de la musique religieuse. Je ne peux plus écouter de la musique techno car mon corps réagit. Tout ce que vous dites là sur la musique techno, je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos jeunes auditeurs catho, puisqu'il existe aujourd'hui des DJ catho. C'est des jeunes qui vont être engagés en paroisse, qui vont essayer par un style de musique qui est plus contemporain, plus actuel peut-être que le grégorien ou ce qu'écoutaient nos parents ou nos grands-parents, vont de cette manière-là se mettre à la louange. L'intention de base, elle est bonne. Vous avez tout à fait raison de poser la question. L'intention de base, elle est bonne. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Ça me pose des questions. Il faudrait documenter précisément la chose pour pouvoir en parler avec... Mais oui, moi j'ai une petite rétention quelque part. Hein. Alors peut-être parlons des effets. Alors si on regarde les effets physiques, beaucoup de jeunes parlent de cessation du sommeil, c'est vraiment très fréquent, de mal au ventre à cause de la résonance de la musique, des organes sexuels en berne, ou au contraire une hypersexualisation impudique. Si l'on parle des effets paranormaux, des paralysies du sommeil, identiques à celles qu'on connaît dans les conséquences des compromissions occultes, des pertes d'équilibres humains assurées jusque-là, grave tension avec son compagnon, sa compagne, installation dans l'échec et la poisse. Si l'on parle des effets spirituels, certaines rêves parties en salle sont en fait des grandes liturgies sataniques parce qu'elles ont été préparées et assumées comme telles par les producteurs, aussi bien dans la fabrication technique de la musique que dans la conception des décors et dans les rituels accomplis pour obtenir la puissance de manipulation sur les grandes foules. Un DJ ne revêt pas une chape religieuse par hasard ou par goût du folklore. On ne porte pas non plus par hasard sur des réseaux branchés une invitation rédigée ainsi: une entité d'une force surnaturelle aura le pouvoir de changer ta perception du mouvement. Malgré tout, Père Osnet, est-ce que c'est particulièrement la cata, une fois qu'on a dit ça? Enfin, faut s'alarmer ou pas? Alors, vous me trouvez alarmiste, je sens ça. Hein. J'ai pas dit mais ça. Si je veux pousser le bouchon plus loin, il faudrait parler de l'utilisation des codes religieux avec cet enchaînement dissimulé quant à l'intention, détournement de l'intentionnalité religieuse, supposant une profanation du symbole, pour aboutir à des supports maléficiés quelquefois. Hein. Et les t-shirts de musique techno qu'on a pu voir circuler au Mans et marqué Techno is not a crime, comportaient des croix, des chrismes. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Et donc de fait, quand on est chrétien, catho, faut faire un choix. Ça veut dire, je suis en soirée, je commence avec mes amis, on s'ambiance un peu pour dire les choses, et puis hop, la musique change. Faut quitter la piste de danse ou enfin c'est quoi l'idée? Alors quand les soirées entre chrétiens sont assaisonnées de musique issue de ces courants, on ne peut que dire qu'il y a des choix à faire. Formez-vous sur les racines sous-jacentes à ces musiques. Formez-vous, travaillez, étudiez. Révisez les fondements de votre propre engagement baptismal, qui comporte un volet de renonciation aux œuvres occultes, aux œuvres des esprits démoniaques. Et puis faites des choix cohérents entre votre foi et votre vie. Alors je ne réponds pas directement à votre question telle que vous la posiez, mais faites des choix cohérents entre votre vie et puis votre foi.
Si je comprends bien, l'Église ne donne pas de directives claires en matière de choix et de goûts musicaux, mais elle propose plutôt certaines pistes de réflexion. Merci Père Dominique Osnet pour ces éléments de discernement aujourd'hui dans Ok Padré. Un épisode à retrouver dès maintenant en podcast sur le site rcf.fr. Et puis, on conseille également à nos auditeurs une vidéo sur YouTube, celle du frère Paul Adrien. Un chrétien peut-il écouter de la musique profane ? Ça peut leur donner également d'autres pistes de réflexion.